Allô, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Moi, je m'appelle Sarah Bélanger-Martel. Je suis une chercheuse en sciences d'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, je m'intéresse à l'expérience de l'art chez les enfants de ton âge. Donc, l'été dernier, on s'était rencontrés avec les amis de ton camp de jour. On était allés voir ensemble une exposition d'œuvres d'art actuelles. Puis, on en avait discuté en petit groupe. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, je vous avais enregistré. Alors, moi, durant l'été, j'ai rencontré tout plein d'enfants. J'en ai rencontré plus que 80, en fait. Puis, j'ai enregistré des conversations qu'on a eues en petits groupes sur c'était quoi cette expérience-là, comment ça nous faisait réagir, à quoi ça nous faisait penser. Puis, j'ai essayé ensuite de réfléchir par moi-même pour voir c'est quoi les grandes catégories qui regrouperaient ou qui feraient un peu, qui résumeraient cette expérience-là qu'on a vécue. Donc, il y a une partie qui est vraiment, c'est vos idées que vous m'avez données quand vous avez parlé durant les discussions. L'autre partie, c'est moi qui ai réfléchi. Donc, on peut dire que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu une co-construction. C'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Euh, à la fin de mon vidéo, d'ailleurs, j'aimerais vraiment, si jamais tu as des commentaires, si tu veux me dire si tu as eu d'autres idées pendant la vidéo ou si tu veux me dire comment tu trouves mes catégories, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont pas bonnes, j'aimerais vraiment t'entendre. Alors, tu peux m'envoyer un courriel à la fin du vidéo ou même m'envoyer toi aussi un petit vidéo, ça va me faire plaisir de l'écouter. Merci encore d'avoir participé, puis j'espère que tu vas aimer entendre les résultats. Alors, premièrement, la première catégorie que je te présente, c'est que l'expérience qu'on a vécue ensemble, c'était un processus herméneutique incarné. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, herméneutique, c'est un mot qui vient de la philosophie qui parle d'interprétation. Donc, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que quand les enfants voyaient des œuvres d'art, une des premières réactions que la plupart des enfants avaient, c'était d'essayer de la comprendre, essayer de la décoder, de repérer des motifs qu'ils connaissaient, de trouver des formes qui leur faisaient penser à d'autres formes, de trouver aussi les endroits où il y avait des choses un peu étranges, un peu bizarres, un peu mélangées, un peu surprenantes, et que l'objectif de cette processus-là, parce que ça se faisait pas tout d'un coup, ça se faisait petit à petit, l'objectif c'était de comprendre l'œuvre. Alors on essaie de la comprendre chacun soi-même, mais aussi on essaie de la comprendre en groupe. C'est pour ça que c'était un processus herméneutique et incarné, ça veut dire dans le corps. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des enfants, il y en avait plein qui utilisaient leur sens, qui utilisaient leur corps pour comprendre ou pour parler des œuvres. Par exemple, il y a plusieurs enfants qui ont fait des mimes pour essayer de décrire des aspects de l'œuvre qu'ils remarquaient ou pour essayer d'expliquer quelles émotions ils vivaient par rapport à l'œuvre, mais aussi avec les autres sens du corps. C'est vraiment pour essayer de comprendre comment l'œuvre était dans l'espace. Le corps était très, très important. C'est pour ça que j'ai trouvé que ma première catégorie, c'est un processus herméneutique incarné. Ma deuxième catégorie, c'est que cette expérience-là qu'on a vécue, c'était un espace de réflexion philosophique. Donc, pour comprendre un peu l'œuvre, on s'est aussi posé toutes sortes d'autres questions, puis on a pu échanger puis tester des théories qu'on a sur l'art, sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est originale, qu'est-ce que c'est un artiste, où est-ce que ça nous vient, ce désir de création-là, pourquoi les œuvres sont épeurantes, est-ce qu'ils peuvent être belles et épeurantes à la fois, est-ce qu'ils peuvent être dégueulasses et épeurantes à la fois et belles à la fois. Alors on s'est posé toutes sortes de questions et on a surtout échangé ensemble dans le groupe, dans l'espace de dialogue qu'on a eu ensemble, on a échangé des idées avec des arguments. On a testé notre logique, on a pu se contredire, proposer d'autres exemples ou reprendre des bonnes idées de nos amis pour les enrichir aussi. Bref, on a philosophé. Alors, c'était un espace de réflexion philosophique. Ma troisième catégorie, c'est que l'expérience qu'on a vécue, c'est quelque chose aussi qu'on a fait. C'est une pratique culturelle que certains enfants m'ont dit qu'ils reliaient à des lieux précis, comme par exemple le musée ou la galerie d'art, mais c'est une pratique d'appréciation des œuvres, c'est une pratique qu'on fait, quelque chose qu'on fait qui fait partie de notre culture et qu'on peut faire nous aussi à travers la création. Alors vous avez été plusieurs à me parler de votre création à vous quand vous faites des œuvres d'art ou même quand on regarde des créations de nos amis, pas nécessairement juste des artistes qu'on voit dans les musées. Donc c'est une pratique qui sort aussi des institutions, des endroits comme les musées par exemple. Finalement, au cœur de ces trois grandes catégories-là,
j'ai trouvé que ce qui les reliait ou ce qui était vraiment leur point d'intersection, c'est l'idée qu'on était ensemble comme ça et on partageait des façons d'être avec les œuvres. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on était ensemble en discussion de groupe, souvent on avait différentes manières d'aborder les œuvres d'art. Pour certains enfants, c'était une œuvre d'art, c'est quelque chose qui nous fait vivre des émotions, ou c'est quelque chose qui a une histoire qu'il faut qu'on trouve, ou c'est par exemple quelque chose qui stimule notre imagination, qui stimule notre désir de créer, et que dans cet espace-là de discussion, on pouvait voir comment les autres personnes comment les autres personnes vivaient avec les œuvres, puis ça nous permettait d'essayer des nouvelles choses aussi. Puis ce qui m'a vraiment intéressée, c'est le fait que j'ai vu plusieurs enfants qui étaient conscients qui étaient en train de vivre quelque chose de particulier, qui étaient en train d'avoir une attitude qui était vraiment spéciale quand ils voyaient des œuvres d'art. Et vous avez été plusieurs enfants à me parler de ça, et ça, je trouve ça particulièrement important, intéressant, puis c'est peut-être là-dessus aussi que j'aimerais continuer, moi, mes recherches, c'est l'idée que les œuvres d'art, quand on est avec des œuvres d'art, on est conscient du rapport qu'on a avec les œuvres d'art, ou parfois on est conscient de ça. Alors ça, c'est mes grandes catégories. J'espère que tu vas trouver qu'elles décrivent quand même bien ton expérience ou que ça va te donner d'autres idées. Ou si jamais tu as d'autres commentaires, j'ai vraiment hâte de les entendre. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, puis d'avoir participé à ma recherche. Si jamais ça t'intéresse, tu vas pouvoir lire le rapport au complet. Le rapport, ça s'appelle un mémoire de maîtrise. Il va être publié sur le site web de mon université quand je vais l'avoir terminé. Ça risque d'être à peu près 200 pages, mais tu peux le lire quand même au complet. Il va y avoir beaucoup de détails, beaucoup d'exemples de ce que je viens d'expliquer. Alors, j'espère que tu as apprécié ça, que tu as trouvé intéressant. Je te souhaite de bien belles autres rencontres avec des œuvres d'art. Merci. Bye bye.